avec les autres. Ne prie pas avec les autres. Prie régulièrement avec les autres. Il doit y avoir une régularité dans les rencontres de prière collective. Ça vous fait grandir. Détrompez-vous, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne spirituelle qu'en priant seul. Ça ne suffit pas. La flamme qu'il y a à prier avec les autres va maintenir votre vie de prière. Quand quelqu'un s'est dit, je ne grandis pas ces derniers temps, quand vous regardez très bien dans son circuit, dans sa façon de vivre, il n'a plus de groupe, de lieux où il se rencontre pour prier avec les gens. Je ne parle pas juste de se retrouver dans une grande église de 200, 500 000 personnes. Je parle d'appartenir à un groupe de 10, de 15, de 20, de 50, des moments où on prie ensemble, où on entend la voix des uns et des autres pendant que la prière se fait. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est en train de garantir l'exaucement de la prière par la prière collective, la prière d'ensemble. Il dit lorsqu'il y a accord entre deux, ils se rassemblent en mon nom, non seulement que je suis au milieu d'eux, mais l'accord qu'ils ont eu entre eux de demander ensemble la même chose, je garantis que je vais donner la réponse à cette demande-là. Si tu n'arrives plus à grandir et tu as l'impression que ta vie spirituelle est en train d'atteindre un plafond, l'une des choses à faire en domaine de prière, c'est prier avec les autres. Les autres peuvent te prêter des mots qui vont bouleverser toute ta vie. Pas parce qu'ils te disent prie comme moi, dit Seigneur Jésus, non. Tu entends quelqu'un d'autre prier, tu te dis waouh, c'est incroyable. Je me souviendrai toujours de ça. Un jour, une sœur était en train de prier. Elle était en train de prier. Et la personne qui me racontait a dit, elle était juste en train de prier à côté de moi. Elle a dit des phrases qui m'ont bouleversé. Elle dit quoi? Elle dit cette sœur-là, elle a tellement prié que j'ai ouvert les yeux pour regarder qu'est-ce qu'elle avait. J'ai essayé de la regarder parce que je n'arrivais pas à me retenir. La sœur priait et disait à Dieu, Seigneur, je pense que c'est parce que tu es éternel que ça ne te préoccupe pas. Dieu, toi tu es éternel, tu n'as pas de rides, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, je n'ai fait rien. Je pense que c'est parce que là, je n'ai fait rien que tu ne te rends pas compte que j'ai grandi et que le mariage devient difficile et que les hommes, il n'y en a plus à mon âge. Dieu, est-ce que tu te rends compte que les heures passent, les jours passent et que j'étais belle, jeune fille sur des hauts talents. Maintenant que je ne suis plus la même, sur le marché du mariage, je ne suis plus la plus grande qualité. Dieu, tu n'es pas pressé dans ma situation, parce que c'est une affaire qui ne te concerne pas. Les histoires des mariages et des beautés et des l'âge. Tu es éternel et tu es peinard. Seigneur, s'il te plaît, regarde quand même notre cas, nous qui vieillissons. Et celui qui me racontait ça a dit, j'ai dû ouvrir mes yeux, regarder, je dis, wow, ma sœur, amen. Amen, ma sœur, c'est, wow, je peux sentir ta douleur dans ta façon de prier. Ouh, Seigneur, ma sœur ici. Des fois, tu ne pries pas. Quand tu entends quelqu'un prier, tu te dis, non, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui ont des problèmes. Tu as envie de dire, on dirait que je blague avec ma situation.